Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est en Angleterre, à Manchester. Deuxième ville d'Angleterre, non pas par sa taille ou le nombre d'habitants, mais par son importance. C'est une ville industrielle qui a été très longtemps mal jugée par les touristes, moche, sale, inintéressante, alors qu'en fait c'est tout le contraire. La ville a réussi à trouver un équilibre comme Rotterdam entre le passé, l'architecture ancienne et le présent, tous les buildings qui se répondent super bien. Ah, c'est moche derrière moi. La ville est aussi hyper vivante, hyper colorée, pleine de vie, le street art est partout. Donc on va aller visiter cette ville, on y reste 2 jours et on part un jour à Liverpool. On commence la journée par la visite des canaux de Manchester. C'est pas le même délire que les canaux d'Amsterdam bien sûr, mais ça va nous permettre de nous balader dans le centre-ville et de remonter l'histoire de la ville. À la fin des années 1800, Manchester est le centre mondial du filage du coton et elle va même hériter du surnom de Cotonopolis. En 1804, on construit le premier canal. Le but était de pouvoir faire passer les barges remplies de coton, de charbon, de céréales, de la manière la plus efficace possible. Et aujourd'hui, la ville a réaménagé les abords des canaux pour rendre ça très agréable. Le canal est coupé à certains endroits, donc du coup il faut faire des petits détours, mais c'est pas grave parce qu'on voit des magnifiques buildings. Au milieu du canal, on est interrompu par un joli petit parc qui s'appelle les Jardins de Sackville, ou Sackville Garden en anglais. C'est un parc qui est relié à l'université de Manchester, université soit dit en passant qui a 25 prix Nobel. Ok. 25 prix Nobel parmi ses murs. Et alors, on devrait trouver quelque part... Ah, il est là-bas. Le mémorial de Alan Turing. Vous connaissez sûrement ce scientifique ultra célèbre qui a permis de décrypter les messages des Allemands pendant la guerre 40-45, ce qui se faisait avec la machine Enigma. Il y a un film qui a été fait dessus. Il est là-bas. En plus de cette machine Enigma, ce monsieur est également considéré comme le père de l'informatique et de l'intelligence artificielle. ChatGPT, c'est ta faute. On est à la recherche du meilleur sandwich de Manchester. Et alors Google et un site de Manchester nous disent que c'est dans cette rue-ci, qui donne pas du tout envie. Censé vous montrer le très beau City Hall, sauf qu'ils ont décidé de le rénover et ils l'ont complètement emballé du début à la fin. C'est dommage. Je vais quand même vous dire que c'est censé être un des rares monuments d'Angleterre qui est considéré comme un National Interest de grade 1. 2,5% des bâtiments historiques d'Angleterre le sont, et celui-là l'est. Cette merveille architecturale qu'on ne peut pas voir a été élue en 2012 comme le bâtiment préféré des Manchesterois qui ont un nom super compliqué, Manoqua quelque chose. Là, on est devant la Manchester Library, donc la bibliothèque de Manchester. Et c'est bientôt Noël, ils sont en train de construire un Père Noël géant. Voilà l'église catholique la plus ancienne de Manchester, encore debout. Elle a le surnom de Hidden Gem, donc joyau caché, parce que la légende veut
que les catholiques ils n'étaient pas hyper bien vus en Angleterre, hein, ça c'est pas une légende, mais donc veut qu'elle a été construite en secret, sauf que pas du tout. À l'époque, donc c'est en 1794, elle a été construite et annoncée dans les journaux. Et si elle est aujourd'hui dans une rue toute petite et à peine empruntée, à l'époque c'était le centre-ville de Manchester, il y avait beaucoup de monde. Donc ça n'a pas du tout été construit en secret. Une des plus belles bibliothèques d'Angleterre. J'ai essayé d'y aller mercredi juste avant qu'on parte parce qu'elle est fermée dimanche, lundi et mardi, donc juste les jours où on est là. Si vous voulez plus d'informations pratico-pratiques, vous pouvez aller sur mon blog, je ferai un article sur ce séjour à Manchester. On vient de manger dans un des meilleurs dîners de Manchester. J'ai pas filmé la bouffe parce que j'avais trop faim, c'était trop bon. De boutiques et de rues commerçantes à Manchester, c'est cool. Ici on a vraiment un exemple de la modernité vs l'ancien Manchester. Devant la bibliothèque Chatham. C'est la plus ancienne et la première bibliothèque gratuite du monde anglophone. Elle est de nouveau en rénovation parce que plein de choses sont en rénovation à Manchester. Pour cette troisième journée à Manchester, on va partir à Liverpool en train de la gare de Victoria. C'est 18 pounds l'aller-retour dans la journée. C'est vraiment la ville du shopping. La moitié du centre-ville, c'est un centre commercial assez ouvert où il n'y a que ça. Des magasins, des magasins, des magasins. Et pas des petits magasins. On va manger là. On n'est pas sur un petit format de pita. Si vous appréciez cette vidéo, vous pouvez me mettre un like et vous abonner. La ville de Liverpool a été créée en 1207 par le roi d'Angleterre de l'époque, King John. Il voulait échapper aux taxes parce que quand le roi d'Angleterre voulait aller casser la gueule aux Irlandais, donc de l'autre côté de la mer, il était obligé de payer des taxes. Il n'avait pas envie, donc il s'est dit je vais créer une ville et cette ville-là, elle sera à moi et comme ça je payerai de taxes à personne. À la création de la ville, le roi voulait qu'elle soit représentée par 2 aigles. Donc il a demandé qu'on fasse des statues de 2 aigles. Sauf que les artistes à l'époque, vivant à Liverpool, n'avaient jamais vu d'aigle. Donc ils ont inventé un nouveau oiseau qui s'appellera Liverbird, qui ressemble à un mixte entre un canard et une mouette. Parce que ça, ils connaissaient. Charles Dickens, un des auteurs les plus connus d'Angleterre, a utilisé Liverpool plusieurs fois dans ses romans comme scène de ses histoires.
Et il est même devenu policier honoraire pendant 2 jours dans le cadre de ses recherches pour un roman. Ça, c'est une statue de l'ADEME qui faisait le vestiaire à l'entrée originale du Caravan Club où les Beatles performaient. Bon, c'est un peu glauque maintenant, mais voilà, c'était là l'entrée originale. La City of Pop, c'est le surnom de la ville. Il y a de la musique partout, 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 partout. Je suis revenue juste avant qu'on parte prendre l'avion pour venir voir cette bibliothèque qui est une des plus belles d'Angleterre, ça se manquait pas. Je suis passée au plus grand Waterstone d'Angleterre du Nord pour me rendre un petit thé, me réchauffer parce qu'aujourd'hui il fait 2 degrés et on va donc voir cette bibliothèque. J'adore cet artiste, il fait des trucs incroyables. Il est extrêmement cher aussi. Bon, en conclusion, est-ce que Manchester c'est la ville la plus moche d'Angleterre? La réponse est un gros non, bien sûr. Cette ville est magnifique, elle a tellement à offrir, tellement de contrastes. J'ai adoré ce séjour.